Alors, on est mardi 23 décembre 2025. Je trouve qu'on pourrait quand même avoir un élan de solidarité pour la discrimination raciale qui me vise depuis février 2021 et un et qui a été orchestrée par une femme qui est passée sur LCI en présence d'Éric Zemmour et de Daniel Cohn-Bendit chez David Pujadas en 2019. Je n'ai pas le droit de parler d'elle, mais toujours est-il, cette personne est responsable des 2 articles sur Résistance républicaine et Riposte laïque. Je passe pour une djihadiste, ça me porte préjudice socialement. J'en ai ras-le-bol d'être discriminée depuis février 2021, à savoir qu'1 an avant moi, Anaïs Condomine, journaliste de Libération, qui avait fait un article sur cette femme qui est raciste, eh ben, elle a eu droit aussi à un article. Elle s'est fait allumer par Riposte laïque et elle se sert de ces sites pour humilier les personnes, pour les rabaisser plus bas que terre, pour moi, elle s'est permise de me dénationaliser. J'ai du sang tunisien de par mon géniteur que je ne connais pas, qui m'a reconnu un 26 mars 1982 et qui a préféré ses aquarelles. Et j'ai du sang polonais, mais visiblement c'est le sang ensoleillé qui gêne le plus cette personne que je n'ai pas le droit de citer. Mais il n'empêche que si elle aurait une conscience, et si elle croit vraiment en Jésus-Christ, elle devrait retirer, parce que ça me fait beaucoup de mal, ça me blesse, et j'en ai marre de le garder pour moi. Et j'aimerais bien, franchement, j'aurais voulu que des gens me soutiennent. Au total, j'ai moins de 10 personnes publiques qui m'ont soutenue. On dirait que j'ai la peste, je n'ai pas la religion que l'on me prête dans ces 2 articles qui sont écrits par Richard Mille, 10 Millet, de Riposte laïque et Résistance républicaine, à savoir que ces sites ont des problèmes. Il paraîtrait qu'ils ont 15 procès à venir pour 2026. Et ben c'est bien fait pour leur gueule, parce qu'on ne discrimine pas les gens, et notamment les Françaises comme moi, les Français comme moi, au sang pluriel. Voilà. Je ne suis pas française à 100% parce que j'ai du sang tunisien de par mon géniteur et j'ai du sang polonais de par ma mère. Mais je pense que je suis chez moi. Je suis née un 26 mars 1982 à Sarlat et j'aimerais bien être respectée. Parce que pour les prochaines élections présidentielles, j'aimerais bien qu'on reconnaisse ma nationalité française. Et j'aimerais bien le faire entendre, même dans les médias. Je commence à en avoir ras-le-bol. Et je ne cherche pas un élan de notoriété, contrairement à ce que cette personne dont j'ai pas le droit de citer a voulu faire croire. Et je ne suis pas jalouse de cette personne. Il faut qu'elle arrête de raconter des conneries parce qu'à la base, malgré tous les défauts que j'ai, je n'ai pas la jalousie en moi. Donc j'en ai marre parce que cette personne, je l'ai vue pour de vrai au tribunal de Limoges il y a plusieurs mois, cette personne que je ne citerai pas, et je lui ai dit en face que ça me faisait du mal. Et apparemment, elle n'a pas compris. Et je commence à en avoir ras-le-bol. Donc j'aimerais bien que des personnes sincères, plutôt, parce que si c'est des hypocrites, c'est pas la peine. J'aurais espéré que dans le public de Nicolas Sirkis, le public d'Indochine, il y ait des personnes qui me soutiennent. J'ai été, je pense, sans prétention, très généreuse sur YouTube. Je ne pense pas que jusqu'à présent, un admirateur d'Indochine ou un fan, comme on dirait, a posté toutes les vidéos que j'ai postées issues de ma collection personnelle, de mes enregistrements et aussi d'échanges que j'ai eus avec beaucoup de personnes indo-chinois ou des personnes qui ont des vidéos sur différents artistes et en faisant des échanges, ben, j'ai réussi à avoir tout ça, quoi. Ça s'est pas fait d'un coup. Et j'aimerais bien tout de même, ça fait un moment que je tends des perches et j'ai pas l'impression que Vandaella Collection, les gens ont compris. Parce que ça me fait beaucoup de mal. J'ai subi plus de 13 années d'harcèlement scolaire et j'ai, on a voulu me tuer quand j'étais au collège. Donc je ne vais pas le cacher. Et ces personnes vivent comme si de rien n'était. À l'heure actuelle, j'imagine qu'elles n'en font pas l'écho. Mais elles vivront avec ça dans leur conscience. J'ai tout gardé pour moi, j'ai rien dit à mes copines de l'époque, parce que maintenant, c'est pas des copines, c'est des personnes que j'ai choisi de ne plus voir parce que c'était des personnes qui n'étaient pas des vrais amis. Hein.
Déjà, quand elles font des sorties entre elles et qu'elles vous mettent à l'écart, ça veut tout dire. Ça en dit long. Et puis, je me suis pas sentie la bienvenue parce que quand vous avez soi-disant votre meilleur ami qui vous sort, t'as pas songé à te faire plutôt des amis qui te correspondent, c'est pas très sympa. Ça, je l'ai pas oublié. Donc, cette personne qui s'appelle Aurélie C, je dirais pas le nom de famille, tu m'as fait beaucoup de mal et je ne te l'ai jamais dit et je ne suis pas rancunière, mais je ne veux plus te parler. Ça, franchement, tu m'as fait beaucoup de mal. Parce que franchement, je tenais plus à vous, hein, Sophie D. Hein, je dirais pas le nom de famille non plus. De toute façon, je m'entends mieux avec les garçons. Donc les filles, elles me cherchent toujours des noises et sont pas très gentilles, je trouve. Elles pensent qu'à me critiquer en permanence. Et franchement, j'aurais apprécié vraiment que des personnes, bon, me soutiennent même à SOS Racisme. Il y a des gens qui ont cru que j'étais une djihadiste. C'est vrai que j'en ai marre. Ça me fait beaucoup de mal, je ne veux pas le garder pour moi. Le silence peut violer une liberté de parole au sacrifice de son estime. Et pour la personne en question qui a porté plainte contre moi, qui a osé dire que je faisais du harcèlement, alors que je voulais exprimer le racisme et j'en avais marre, parce que je n'ai pas à me faire traiter de sale gueule d'arabe et je n'ai pas à me faire traiter de merde islamique. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que la, la haine raciale n'a pas une nationalité spécifique, car elle sort de toutes les bouches et en asphyxiant beaucoup de monde. Citation sans prétention de Zina El Haïfia. Et ce n'est pas forcément dans un élan de jalousie que l'on ose forcément vous dire la vérité, parce que cette personne, elle n'admet pas qu'on la critique, elle veut qu'on lui dise que tout ce qu'elle fait est très bien, et moi, je n'aime pas être hypocrite, et j'ai le droit de m'exprimer, on est en démocratie, et si cette personne, elle veut pas se faire critiquer, elle a qu'à rien poster sur Internet. Maintenant, je n'ai pas le droit de dire le nom de cette personne, mais je pense que cette personne qui m'épie assez régulièrement, c'est que je parle d'elle. Donc, si tu croirais en Jésus-Christ, tu retirerais les calomnies, la discrimination raciale et l'insulte sexiste. C'est insupportable à Résistance républicaine. De salope. Ça, je supporte pas. Sûrement pas que je suis une salope. Je suis pas une personne qu'on peut facilement s'approprier. Je suis pas dans la vulgarité. Je suis une personne qui me respecte et j'ai des valeurs. Et chantons notre belle Marseillaise sans filer à l'anglaise. Citation sans prétention de Zina Laïfia. Si je serais une personne qui aurait la haine de la France et qui aurait envie de vomir sur tout le monde, je n'aurais jamais trouvé cette très belle citation sans prétention, je pense, qui aurait certainement plu à Serge Gainsbourg. Et puis, j'ai quand même eu le privilège de fêter l'anniversaire du bicentenaire en 1989, parce que j'avais 7 ans. Et j'en garde un, bon, à part quelques aléas, j'en garde des très bons souvenirs, même si j'ai vécu dans une enfance parallèle, hein, avec une scolarité, j'étais bonne en français et j'étais bonne en dessin. C'était les deux matières que je préférais. Oh, si je pouvais apprendre mes leçons, je pouvais avoir des bonnes notes, hein, 17 sur 20. Mais dès que j'apprenais rien et que j'étais découragée, 2, 3. Franchement, ma scolarité, je peux pas dire que ça soit top. Et bon, je suis pas une personne importante, je suis qu'une misérable petite pomme de terre sans importance, ça je le sais très très bien. Mais j'aurais espéré quand même que dans Vanda et la collection, il y ait vraiment de la compassion, de l'humanité, de la gratitude, euh, de l'intelligence. J'aurais aimé franchement que des personnes me soutiennent et je suis déçue. À l'aube de ce Noël 2025, c'est vrai que... Parce que quand même, ça a été très très loin. Je veux dire, cette discrimination raciale, je l'ai très très mal vécue parce que déjà mon géniteur tunisien, euh, si tu m'entends, Habib El Haïfia, tu t'es pas occupé de moi. Je veux dire, je vois pas pourquoi je devrais porter ton nom. Il est évident que je ne vais pas le garder. Parce que pour moi, c'est des menottes sociales. Mais de toute façon, je n'oublie pas d'où je viens et qui je suis. Mais je suis plus proche du nom de famille de ma mère. Donc moi, si je veux faire équitable, ça sera moitié Tunisie. Mais même, on m'a dit que Zina, c'était un prénom juif. Je sais pas.
je sais que mon prénom est dans la Bible. Et moitié euh, nordique, Pologne. C'est-à-dire que je garderai mon prénom et le nom de famille, ça sera celui de ma mère qui a des origines polonaises. Comme ça, tout le monde est content. Et artistiquement, j'assume, hein. Mes citations, ça sera sous le nom de Zina Laïfia, comme mes dessins. Parce que j'ai pas honte. Mais moi, dans la vie de tous les jours, là, j'ai besoin de changer de nom parce que j'en peux plus. Alors, pour une fois que le gouvernement de Macron, ils ont trouvé quelque chose de très intelligent, je remercie beaucoup Monsieur Éric Dupond-Moretti. Alors, il n'est pas parfait, comme tout le monde, mais au moins, il a eu, j'oserais dire, le déclic par rapport aux autres, de faire en sorte qu'on peut changer son nom de famille et que ça prend 1 mois ou 2 mois. Il faut juste remplir un formulaire et après se rendre à la mairie, c'est ce que je vais faire. Et si, admettons, vous souffrez de votre nom de famille, je vous encourage à le faire également. Parce que c'est vrai que c'est des menottes sociales et qu'après les attentats du Bataclan, il y a beaucoup de gens qui ont basculé dans les extrêmes et qui votent Éric Zemmour. Moi, personnellement, je suis apolitique, c'est-à-dire que je peux soutenir des personnes, des êtres humains de différents partis politiques. Je ne vais pas me bloquer à une personne qui représente un parti. Moi, je regarde au-delà, aux qualités de la personne. Donc, mon message se veut pacifiste et je vous souhaite un excellent Noël, même si vous ne m'aimez pas. Je vous souhaite plein de belles choses, de belles perspectives en vue de l'année 2026 avec les êtres les plus proches et les plus essentiels à votre vie. Et l'important, ce qui est le plus important dans la vie, alors déjà, quand on ne croit pas en Dieu, c'est plus dur, je trouve. C'est bien de croire en quelque chose. Moi, je crois en Jésus-Christ. Mais le plus important également, c'est d'avoir le moral. Parce que j'ai déjà failli, j'ai eu des problèmes de santé et je sais que le moral, c'est plus important que tout le reste. Alors, ne désespérez jamais et dites-vous que si vous êtes dans des épreuves, vous n'êtes pas tout seul. Et il y aura toujours des personnes sur Terre qui vous soutiendront, même s'il y a une seule personne, voire 3 personnes maximum, vous n'êtes pas tout seul. Euh, Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si on n'entend pas vos messages, si on vous ignore, si on vous méprise, si on vous snob, je vous dédicace sans prétention cette citation. Les oiseaux sont le chant universel de notre monde qui est sourd. Parce que les gens, à l'heure actuelle, ils pensent qu'à se faire la guerre et ils prennent pas le temps d'écouter le chant des oiseaux. Et parallèlement, c'est une métaphore qui fait référence aux personnes qui envoient des messages. Je ne parle pas de moi spécialement, hein. Il y a plein de personnes, il faut être attentif autour de soi. Et finalement, le monde, il est sourd parce qu'il n'entend pas des oiseaux blessés. J'en fais partie. Et c'est vrai que je préfère les gens rejetés que les gens qui sont acceptés dans les clubs, les clans. Moi, je préfère les personnes à part, qui sont singulières, qui ont quelque chose de différent à exprimer. Et j'aime pas les hypocrites. Ça, c'est sûr. Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est: connais-tu la tribu des hypocrites? Leur chef s'appelle Faux cul. Moi, j'aime pas les gens qui ont la langue de bois, c'est pas mon truc personnellement, voilà. Mais sinon, passons de là et je souhaite à tout le monde vraiment des très très belles fêtes de fin d'année. Je l'ai déjà dit, voilà. Et pour ce qui concerne la chaîne Vanda et la collection, je ne sais pas si je posterai d'autres vidéos. Franchement, j'en ai aucune idée. Je sais que j'ai ouvert un compte Vanda et la collection Indo Zami et Zami avec un Z comme Zina. Et bon, ben c'est que là pour l'instant, il y a 5 abonnés, hein, c'est des personnes que je connais. S'il y aura d'autres gens qui seront dans mon compte, c'est pas si sûr. Parce que j'ai vraiment, sans prétention, beaucoup d'archives audio, beaucoup d'archives télévisées. J'ai beaucoup de bootlegs, mais je crois que j'ai plus je crois que j'ai plus de passages radio, d'interviews intéressantes de toutes périodes confondues. Bon, après, je me suis arrêtée à la période Black City Parade parce que c'est un album ennuyeux pour moi. J'ai bien aimé le dernier single Nos Célébrations. Je ne donne pas raison à tout ce que Nicolas dit. Je me fais ma propre idée, mais je respecte, ceci dit, les gens qui veulent le soutenir pour tout.
Moi, personnellement, je ne cache pas que dans mon compte YouTube, j'ai une très grande affection pour le compte de Christophe Sirkis, qui rend très bien hommage à son frère Stéphane Sirkis, que j'aime énormément et que je porte dans mon cœur de 1982. Et je ne peux pas donner raison à Nicolas parce qu'il y a des choses que je sais par certaines personnes. Et bon, bah, Nicolas, bon, il a des défauts comme tout le monde. Après, je ne le déteste pas, mais bon, moi, franchement, ça aurait été avant, j'ai failli assister à un concert du temps que j'ai demandé à la Lune, mais là, ça serait maintenant, là, non, j'irai pas à un concert. Déjà, je suis agoraphobe, et aller à un concert maintenant, ça me dit rien du tout. Non, ça m'attire pas, puis moi, vous savez, les gens connus, je suis un peu trop normale. Ça me fascine pas plus que ça. À la base, j'aurais voulu travailler dans le cinéma. Mais bon, pour différents soucis, j'ai pas pu. On peut pas forcément faire ce qu'on veut dans la vie. Ça n'empêche pas que, comme d'autres personnes anonymes, j'ai un esprit artistique, j'ai des choses à exprimer. J'aime bien faire du dessin, mais je crois que je mettrais avant tout les citations, les chansons, les poésies et les imitations. J'ai un don d'imitation depuis l'âge de 13 ans et demi. Et j'ai dû commencer en 1995, voilà. Et voilà. Donc, je suis pas une personne qui a plein d'amis, hein, de toute façon, mais si vous êtes dans le même cas que moi, dites-vous que je suis solidaire avec vous. Moi, même si on ne me soutient pas, je soutiens tous les gens qui sont rejetés, à toutes les personnes qui sont mises à l'écart, qui n'ont pas de famille, qui ont été abandonnées, qui, qui sont bien rejetés de la société, même les gens qui sont dans la rue. Moi, j'ai envie d'avoir une pensée pour toutes ces personnes-là en priorité. Parce que je trouve que les gens sont très matérialistes, très égoïstes, très individualistes, très hypocrites, très cupides et très stupides, très bêtes. Voilà. Donc, il faut toujours faire vivre une justice sur une injustice absolue. Belle journée à vous!